Chapitre 1. Le crime parfait. À 20h12, Victor Hale a interrompu la symphonie de Mahler. Il ne l'éteignit pas brusquement. Il baissa d'abord le volume avec précaution, comme pour endormir un patient. La dernière note de cuivre s'éteignit dans le silence, se fondant dans le vaste salon de sa maison, perché sur la colline. À travers la paroi de verre donnant sur Los Angeles, la ville scintillait, précise, ordonnée, obéissante à son quadrillage. Victor aimait l'ordre. Derrière lui, Daniel Prescott était allongé face contre terre sur le tapis perçant. La chute avait été malheureuse, mais nécessaire. Victor contourna le corps et ajusta l'angle de la lampe de bureau ancienne. Il observa la scène comme un conservateur examinerait une installation. Le verre en cristal brisé, le dossier ouvert de projections financières, la légère trace de sang près de la cheminée en marbre. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel. La passion a laissé des empreintes. Daniel, avait dit Victor un quart d'heure plus tôt, avec un regret sincère. Tu aurais dû accepter l'offre. Daniel avait ri. Un rire désagréable et nasillard. Il avait pris la proposition de Victor pour un signe de désespoir. Ce n'était pas du désespoir, c'était une dernière marque de courtoisie. Si vous aimez nos vidéos et que vous appréciez la discussion, laissez un commentaire. Dites-nous de quel pays vous nous regardez et quelle langue vous parlez. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire aussi. Victor traversa la pièce jusqu'au bar et rinça le deuxième verre dans l'évier, l'essuyant avec un torchon. Il le remit dans le placard avec les autres. Il ne restait plus qu'un seul verre sur la table basse, portant l'empreinte partielle de Daniel, une empreinte qui laissait supposer qu'il avait bu seul. La bouteille de cognac fut rebouchée et replacée exactement à sa place, à 5 cm de la carafe, étiquette vers l'avant. Victor s'agenouilla près du corps de Daniel. Le tisonnier se trouvait à proximité. Il n'aimait pas les méthodes brutales. Elles manquaient d'élégance. Mais les accidents liés à des disputes houleuses étaient tragiquement fréquents, surtout lorsqu'un associé venait de découvrir qu'il allait être discrètement évincé d'une entreprise qu'il avait contribué à bâtir. Victor déposa le poker sans serrer dans la main de Daniel. Pas crispé. Ça ferait faux. Il se leva et regarda sa montre. 20h18. 11 minutes plus tard, on le verrait au gala de l'orchestre philharmonique en centre-ville. Il avait quitté l'événement ostensiblement à 19h20 après avoir pris soin de saluer 3 membres du conseil d'administration et un conseiller municipal. Il s'était plaint, à voix haute, d'un terrible mal de tête. Tout le monde s'en souviendra. Le trajet du Music Center à son domicile a duré exactement 17 minutes sans circulation, 22 minutes avec les feux de circulation. Il l'avait planifié depuis des mois. Victor s'est dirigé vers la console du couloir et a soulevé le récepteur. Il a composé le numéro de sa propre messagerie vocale professionnelle. Daniel, dit-il d'un ton légèrement irrité. « Je suis retourné au gala. Nous en reparlerons demain. Ne fais rien d'impulsif. » Il a raccroché. Le rodatage indiquerait 20h20 depuis le centre-ville, via le système de renvoi d'appel à distance qu'il avait installé l'année dernière, invoquant des raisons de commodité de voyage. Il enfila des gants de cuir et ouvrit la porte-fenêtre de la terrasse. L'air nocturne était frais. La ville bourdonnait au loin. Victor sortit, longea le balcon et entra par la porte latérale du bureau, celle-là même que Daniel avait utilisée plus tôt. Il la déverrouilla de l'intérieur et la laissa entr'ouverte, un signe d'agitation. Un homme qui sort en trombe ou en faisant irruption. Il retourna dans le salon et observa de nouveau les lieux. Chaque plan comportait une faille. Victor le croyait. Le problème n'était pas d'éliminer le défaut, c'était impossible.
Le secret était de rendre le défaut invisible au milieu du chaos attendu du comportement humain. Il s'accroupit de nouveau près de Daniel et avança la montre de l'homme de 6 minutes. Subtil. Si les enquêteurs parvenaient à estimer l'heure du décès, la marge d'erreur se situerait opportunément autour de 8h30. À ce moment-là, Victor serait de retour au gala, sirotant publiquement de l'eau minérale et subissant des conversations banales sur les promesses de dons. Il retira ses gants et les mit dans la poche de son manteau. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il baissa les yeux vers le visage de Daniel. Il n'y avait aucune trace de triomphe dans son expression, seulement de la fatigue. « Tu aurais tout gâché », dit Victor d'une voix calme. L'entreprise était au bord du rachat. Daniel avait menacé de révéler certaines manipulations comptables initiales, des manipulations qui les avaient sauvés tous les deux autrefois. Mais Daniel était devenu moralisateur avec l'âge. La bien-pensance était inefficace. Victor ajusta sa cravate dans le reflet de la vitre sombre. Il appuya sur le bouton lecture de la chaîne Hi-Fi. Mahler reprit au milieu du mouvement, empli d'une tristesse digne. Une maison en deuil ne reste pas silencieuse. À 20h26, Victor Hale sortit par la porte d'entrée, la verrouillant soigneusement derrière lui. La symphonie se poursuivait à l'intérieur. À 20h41, Victor rentra au gala philharmonique par l'entrée est, faisant discrètement un signe de tête au voiturier qui se souvenait de son départ plus tôt. « Vous vous sentez mieux, monsieur Hale ?» demanda le jeune homme. Victor esquissa un sourire forcé. À peine. De l'aspirine et de l'entêtement. Il reprit son programme et se glissa de nouveau dans l'auditorium tapissé de velours juste au moment où le chef d'orchestre levait sa baguette. À 21h03, le téléphone de Victor vibra dans sa poche. Il laissa sonner 2 fois avant de jeter un coup d'œil à l'écran. Numéro inconnu. Il s'avança dans l'allée en s'excusant et répondit à voix basse. « Oui ?» Une pause, puis la voix d'un inconnu. « Monsieur Hale ? Ici l'agent Ramirez du département de police de Los Angeles. Monsieur, je crains qu'un incident ne se soit produit à votre domicile. » Victor ferma les yeux. Il n'en a pas fait trop. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Un incident ? » Une brève explication a été donnée. Un voisin avait signalé de la musique trop forte. Personne n'avait répondu à la porte. Les policiers étaient entrés. Victor écouta sans interruption. « C'est impossible, » murmura-t-il au moment précis. Lorsque l'appel prit fin, il resta debout dans l'allée pendant plusieurs secondes, l'orchestre s'agitant derrière lui. Puis il retourna à son siège et se pencha vers le conseiller municipal, assis à sa gauche. « Je suis vraiment désolé, » dit Victor, la voix légèrement brisée. « Il y a eu un accident chez moi. » Le conseiller municipal porta instinctivement la main à sa poitrine. Victor se leva. Le public a à peine remarqué son départ. Dehors, sous les lustres du hall, Victor laissa son sang-froid se fissurer, mais légèrement. Le trajet de retour chez lui a duré 21 minutes. Des lumières rouges et bleues coloraient la façade moderniste d'une teinte vibrante. Des agents en uniforme patrouillaient silencieusement le long du périmètre. La symphonie s'était enfin tue. Victor s'approcha du ruban jaune d'un pas hésitant. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il le savait déjà. Mais lorsqu'il franchit le seuil de son salon et aperçut le corps de Daniel sous un drap blanc, Victor laissa une seule pensée traverser son esprit discipliné. C'était parfait. Il n'y avait pas de témoin. Aucun motif qui ne puisse être reformulé, aucun calendrier ne pouvait être défendu. Il s'était fabriqué un alibi parfait. Et la perfection, croyait Victor, était à l'abri du doute. Chapitre 2. Arrivée du lieutenant Colombo.
Le lieutenant Frank Colombo descendit de la voiture de patrouille et ajusta les revers de son trench-coat beige froissé. La fin d'après-midi était proche. Le soleil se couchait derrière les montagnes de Santa Monica, projetant de longues ombres fraîches sur la propriété de Victor Hale, perchée sur la colline. Colombo avait déjà vu des maisons comme celle-ci, modernes, vastes, si chères qu'elles semblaient fragiles, le genre de maison qui paraissait parfaite jusqu'à ce qu'on y entre. Mais ce qui l'intéressait aujourd'hui, c'était moins l'architecture que le trouble qui y régnait. Il leva la main en guise de salut à l'officier en uniforme qui tenait le ruban et sourit de son air déférent habituel. « Bonsoir, lieutenant Colombo, brigade criminelle. Excusez-moi de vous déranger pendant votre jour de congé. » L'agent hocha la tête. « Bonsoir, monsieur. Nous avons trouvé le corps à l'intérieur. » Monsieur, Hale revenait tout juste d'un gala en ville. Colombo se frotta la nuque. « Ah, oui, le gala. Eh bien, c'est une drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'essaie juste de me repérer dans le temps. » Il jeta un coup d'œil au ruban jaune, puis au voiturier qui se tenait tranquillement à l'écart. « Excusez-moi. Sauriez-vous par hasard à quelle heure, monsieur Hale a quitté l'événement ?» Le valet, un jeune homme en costume noir impeccable, hésita. Vers 7h20, monsieur. Il se plaignait d'un mal de tête. » Colombo hocha lentement la tête, presque distraitement. « 7h20, d'accord. Merci, fiston. C'est très gentil de votre part. Et vous êtes sûr qu'il était de retour vers... à peu près ?» Il fit un vague geste vers la ville en contrebas. L'agent secoua la tête. « Nous ne savons pas encore. » Colombo expira doucement. « Oui. Ça se tient. Excusez-moi, je sais qu'il est tôt, mais... Enfin, c'est juste que... Ces choses-là, elles ont la fâcheuse tendance à vous échapper si vous n'y prenez pas garde, vous savez. » Il laissa échapper un petit rire moqueur et se glissa sous le ruban adhésif. À l'intérieur, la maison était silencieuse de cette façon si particulière que prend le silence lorsqu'on sait que quelqu'un a été absent pendant des heures. Une légère odeur de bois ciré se mêlait à un parfum persistant et, en arrière-plan, à une subtile note cuivrée. Le regard de Colombo se porta sur le salon, où le drap blanc recouvrait encore le corps. Il s'accroupit légèrement, laissant aux officiers l'espace nécessaire pour s'expliquer. Alors, M. Hale dit qu'il est rentré du gala et qu'il a découvert l'accident. « Oui, monsieur, » répondit un agent. Un voisin a signalé de la musique forte et personne ne répondait à la porte. Les agents ont forcé l'entrée. Colombo hocha la tête en se frottant le menton. « Ah oui, je vois. La musique, oui. Mahler, je comprends. C'est magnifique, n'est-ce pas ?» Il marqua une pause, presque imperceptible, comme si ses paroles étaient une pensée plutôt qu'une question. « Excusez-moi, c'est juste que j'aime bien en savoir un peu plus sur les gens à qui je parle. La musique peut... Enfin, elle en dit long, n'est-ce pas ?» Les policiers échangèrent un bref regard, puis s'écartèrent pour le laisser seul. Colombo resta accroupi près du bord du drap, scrutant la silhouette indistincte de Daniel Prescott. Pas le corps lui-même, pas encore. Juste assez pour mesurer, juste assez pour réfléchir. Il se leva lentement, feignant d'examiner les objets alentours. Le verre en cristal, la carafe, le tisonnier négligemment posé à côté. Ses doigts effleuraient l'air au-dessus des objets, sans jamais les toucher, se contentant de les observer. Eh bien, excusez-moi de vous poser la question, commença Colombo en s'approchant du bar.
Y a-t-il eu des signes de lutte? Ou peut-être que quelqu'un était contrarié par le mécontentement d'une autre personne? Je veux dire, je suis sûr que monsieur Hale est très prudent, très réfléchi, mais dans ces cas-là, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Un agent secoua la tête. Aucune trace d'effraction, monsieur. Aucune empreinte digitale, à part celle des deux hommes. Columbo fronça légèrement les sourcils, comme si une énigme venait d'apparaître sous ses yeux, floue et précise. Ah, c'est intéressant. Délibéré, oui, oui. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens brillants dans ma vie. Des gens qui planifient tout avec soin. Et parfois, même les plus brillants, ils négligent un détail minuscule, presque imperceptible. Il s'approcha de la baie vitrée, les mains nonchalamment dans les poches, observant les lumières de la ville s'éveiller. « Je m'excuse, j'espère que je ne vous dérange pas. C'est juste... ce sont les petites choses. Elles vous prennent par surprise quand vous vous y attendez le moins. » Victor Hale fit enfin son entrée de l'autre côté de la pièce, escorté par un officier en uniforme. Calme et serein, il était impeccable dans son costume sur mesure. Son sourire était poli, presque forcé. « Lieutenant Columbo, je présume, » dit-il d'un ton suave. Columbo se retourna en inclinant légèrement la tête. « Oui, monsieur. »« Lieutenant, je suis vraiment désolé pour le dérangement. Je sais que cette soirée est difficile. J'espère ne pas vous importuner. Juste quelques questions. Rien de formel. Je ne veux pas vous importuner. Promis. » Les yeux de Victor étaient brillants et calculateurs. « Bien sûr, lieutenant. Je comprends que ces choses doivent être gérées. N'hésitez pas à regarder autour de vous. Je suis certain que vos officiers maîtrisent la situation. » Columbo se gratta la tête, esquissant un petit sourire mélancolique. « Oh, ils sont formidables. Vraiment formidables. Mais vous savez, parfois, j'aime bien chercher moi-même les petits détails. Je suis un peu vieux jeu, comme ça. Excusez-moi, je ne veux pas insinuer que qui que ce soit a mal agi. C'est juste une habitude, vous comprenez ?» Victor hocha la tête, laissant les paroles de Columbo en suspens. Une légère lueur d'amusement brillait dans son regard, comme s'il avait déjà remporté une victoire secrète. Columbo, indifférent, se dirigea de nouveau lentement vers le bar, son regard parcourant chaque surface, chaque recoin. Il s'arrêta, inclinant la tête, comme si la pièce elle-même lui avait murmuré quelque chose qu'il était le seul à entendre. Puis, il se retourna, presque par inadvertance, et fit face à Victor. « Vous savez, vous êtes très posé, monsieur. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, certains plus intelligents que d'autres, mais vous avez ce calme, cette sorte d'autorité tranquille. Ça donne l'impression à un homme qu'il a peut-être été un peu négligent sans même s'en rendre compte. » Victor esquissa un sourire, presque indulgent. « Merci, lieutenant. Je fais de mon mieux. » Columbo hocha la tête en se grattant de nouveau derrière l'oreille. « Oui, bon, je ne vais pas vous prendre plus longtemps ce soir. Juste une chose que j'aime toujours vérifier, les petits détails. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas ?» Victor secoua la tête, toujours souriant. « Pas du tout. » Le regard de Columbo s'attarda sur l'horloge, puis sur la fenêtre, puis sur la surface polie du comptoir. « C'est étrange, » murmura-t-il. « Parfois, ce sont les choses que l'on croit invisibles qui nous trahissent. » Il recula les mains de nouveau dans les poches, sans donner le moindre indice sur ses intentions. Dehors, la ville poursuivait son pouls tranquille. À l'intérieur, la maison demeurait immaculée, immobile, trompeuse. Columbo ne quittait pas la pièce des yeux. L'enquête avait commencé, discrètement,
poliment, presque sans prétention. Mais sous cette apparence humble, son esprit était déjà en pleine effervescence, cherchant l'imperfection qu'il savait inévitable. Et quelque part, Victor Hale, toujours d'un calme impeccable, avait déjà commencé à se demander s'il n'avait pas mal jugé ce lieutenant en particulier. Chapitre 3. Les premières questions. Columbo revint le lendemain matin, n'emportant qu'un petit carnet et un stylo glissé dans la poche de son manteau. Le soleil, pâle sur Los Angeles, baignait la façade moderniste de la maison de Victor Hale d'une lumière douce et indifférente. Columbo remonta lentement l'allée, s'arrêtant de temps à autre pour saluer d'un signe de tête les policiers encore en poste sur les lieux. « Bonjour, lieutenant », dit l'un d'eux. « À la même heure qu'hier ?» Columbo esquissa ce sourire en coin, presque contrit. « Ah oui, désolé de vous avoir fait languir. Je préfère simplement m'assurer d'avoir tous les éléments en main. Vous savez comment c'est. » À l'intérieur, Victor Hale était déjà levé et avait pris sa douche. Il avait troqué sa tenue de gala contre un pull en cachemire foncé et un pantalon, affichant une assurance inébranlable. Son calme semblait presque mécanique, comme si aucune perturbation ne pouvait l'ébranler. « Lieutenant Columbo », dit Victor d'un ton suave en désignant une chaise. « J'espère que votre trajet n'a pas été trop difficile ce matin. » Columbo remua les pieds et hocha la tête. « Oh non, monsieur, aucun problème. La circulation à Los Angeles, enfin, vous savez, elle est toujours animée, de quoi être sur le qui-vive. » Il marqua une pause, ajustant son manteau. « Je suis vraiment désolé de vous déranger à nouveau, monsieur. J'ai juste besoin de clarifier quelques points. Des détails, surtout. » Victor inclina poliment la tête. « Bien sûr, je ferai tout mon possible pour vous aider. » Columbo ouvrit son carnet, feuilletant soigneusement les pages avant de griffonner quelques notes. Puis il leva les yeux, les pupilles légèrement plissées, comme s'il avait aperçu quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. « Je pensais justement à la soirée d'hier. Vous avez quitté le gala vers 19h20, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Victor. « J'ai mentionné un mal de tête. » Columbo hocha la tête presque distraitement en se penchant en avant sur sa chaise. « Oui, des maux de tête, je comprends. Ça peut être handicapant. Mais j'étais juste curieux. Vous dites être rentré chez vous vers 8h41. » Victor fronça légèrement les sourcils, mais d'une manière polie et mesurée. « C'est exact. Le trajet a duré environ 21 minutes. » Columbo griffonna quelque chose sur son bloc-notes, puis tapota légèrement la page. « Oui, ça correspond. Mais voilà le plus étrange. Les policiers ont dit que la musique jouait encore à leur arrivée. Du Mahler, si je me souviens bien. » Les mains de Victor reposaient légèrement sur les accoudoirs de son fauteuil. « Oui, j'avais laissé la musique jouer. J'aime entendre le morceau en entier, même si je ne suis absent que quelques minutes. » Columbo pencha la tête en se grattant derrière l'oreille, geste universel de quelqu'un plongé dans ses pensées. « Oui, c'est intéressant. Vous savez, je trouve ça toujours amusant. Les gens laissent parfois des choses tourner et ça finit par en dire plus qu'ils ne le pensent. » Les lèvres de Victor esquissèrent un sourire en coin. « C'est votre façon de suggérer quelque chose, lieutenant ?» Columbo fit un geste de la main. « Oh non, monsieur, je suis bien trop modeste pour cela. Juste des observations. Parfois, certaines choses passent inaperçues. Les petits détails. Ils vous prennent par surprise. » Il ferma son carnet et se leva lentement, se dirigeant vers les baies vitrées qui donnaient sur la ville. La vue est remarquable. Ça doit être très paisible le soir, hein?
Victor le suivit avec un léger sourire. « Oui, j'apprécie. C'est très calme. » Columbo se gratta de nouveau le menton en scrutant l'horizon. « Le calme. Oui, oui, c'est important. J'aime savoir ce qui compte pour les gens. La paix, l'ordre, la routine. Je suis curieux, pardonnez-moi. » Il se tourna légèrement, comme s'il remarquait quelque chose pour la première fois. « Au fait, les voisins, est-ce que quelqu'un vous a vu rentrer à la maison? Même brièvement ?» Victor réfléchit attentivement à la question. « Pas à ma connaissance. Certains ont peut-être jeté un coup d'œil, mais personne ne m'a arrêté. L'allée est pentue et la plupart des gens étaient à l'intérieur, je crois. » Columbo hocha la tête en griffonnant une autre note. « Oui, c'est logique. C'est bizarre avec les voisins. Parfois ils voient des choses, parfois non. Ça dépend toujours des jours, je suppose. » Il marqua une pause, jetant un coup d'œil au salon impeccable. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous poser la question. Mais M. Prescott avait-il l'habitude de passer dans votre bureau après les heures de travail? Peut-être. Laissait-il des objets traîner? » Victor garda une expression parfaitement calme. « Non, lieutenant. Daniel respectait mes habitudes. Il n'était pas négligent de ce côté-là. » Columbo hocha de nouveau la tête, tapotant machinalement son stylo sur son bloc-notes. « Je vois. Bon à savoir. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens intelligents, monsieur. Brillants, prudents, méticuleux, et parfois, les plus brillants d'entre eux oublient ce qui fait toute la différence. Un tout petit détail, presque imperceptible. » Le regard de Victor a brièvement tremblé, juste assez pour que Columbo le remarque, mais Victor a aussitôt repris un air poli et calme. « Je ne suis pas sûr de comprendre, lieutenant. » Columbo fit un geste vague de la main. « Oh, pardonnez-moi, je m'égare parfois. C'est une habitude, ma femme dit la même chose. Mais ce sont les petites choses, voyez-vous, un geste, un regard, l'heure sur une horloge. Tout cela a le don de murmurer la vérité si l'on y prête attention. » Le sourire de Victor réapparut, travaillé et maîtrisé. « Je suppose que oui. Mais, lieutenant, vous avez sûrement eu des cas où rien n'a échappé à votre vigilance. » Columbo se frotta la nuque en secouant la tête avec un petit rire. « Ah, si seulement, monsieur. Croyez-moi, si seulement. Mais les gens sont bizarres. Ils pensent avoir tout prévu, et parfois, c'est précisément à ce moment-là qu'ils oublient le moindre détail, juste ce qu'il faut pour que tout change. » Il referma son bloc-notes et esquissa une petite révérence modeste. « Eh bien, je ne vous retiendrai pas ce matin, monsieur Hale. Merci de votre patience. J'aime juste vérifier les petits détails, vous savez. Ça me facilite la tâche à long terme. » Victor inclina poliment la tête, toujours calme. « Bien sûr, lieutenant. Vous avez ma coopération. » Columbo se dirigea vers la porte à petits pas, les mains dans les poches, mais son regard s'attarda sur la pièce. Tout semblait en ordre, trop parfait, peut-être. Et c'était généralement le premier signe qu'on avait négligé quelque chose, pensa Columbo. Il sortit dans le soleil matinal, laissant la maison sereine et paisible, mais déjà imprégnée de la tension silencieuse d'un match qui commence. Chapitre 4. Observation subtile. Columbo revint le lendemain après-midi. Le ciel était couvert, baignant la ville d'un gris sourd qui adoucissait les ombres et rendait la propriété plus petite, moins imposante, tout en conservant son élégance. Il portait son carnet et son stylo habituel, ainsi qu'un sac en papier froissé contenant un sandwich, à moitié mangé lorsqu'il atteignit la porte. Une habitude, dirait-il plus tard, même si elle lui conférait un charme distrait qui désarmait des gens comme Victor Hale.
À l'intérieur, Victor l'accueillit avec la même politesse convenue. « Lieutenant, je ne vous attendais pas à vous revoir si tôt. » Colombo se redressa, un sourire d'excuse aux lèvres. « Ah, eh bien, vous me connaissez, monsieur. Je ne peux pas m'en empêcher. Il y a toujours quelque chose, n'est-ce pas? Des petites questions, des petits détails. Veuillez m'excuser. » Victor désigna une chaise. « Bien sûr, asseyez-vous, je vous prie. »« Un café ?» Colombo secoua la tête. « Oh non, monsieur, merci. Je vais bien. Juste un petit sandwich du coin. Je n'ai pas eu le temps ce matin. Enfin. » Il ouvrit son carnet, feuilletant les pages précédentes avec une lenteur délibérée. « Je voulais juste vous poser quelques questions sur hier soir, si cela ne vous dérange pas. Des choses qui ne me semblaient pas tout à fait claires. » Victor inclina légèrement la tête, curieux mais toujours calme. « Je vous écoute. » Colombo jeta un coup d'œil distrait autour de la pièce, presque par hasard, et son regard s'arrêta sur la partition de la symphonie de Mahler laissée sur le pupitre. Il s'accroupit légèrement pour ramasser un crayon qui avait roulé par terre. « Ça ne vous dérange pas si je... »« Pas du tout. » Colombo examina le crayon qu'il tenait à la main, le faisant tourner lentement. « Vous savez, monsieur, c'est drôle. Des petites choses comme ça, des objets qui traînent. Vous seriez surpris de ce qu'ils révèlent. Les gens pensent que je ne remarque rien, mais moi, je remarque toujours. Ma femme dit que je suis curieux. Je dis que je suis observateur. Enfin bref. » Il se redressa, regardant Victor avec cette expression discrète, presque hésitante. « À propos de la soirée de... l'incident. Vous avez quitté le gala à 19h20 et votre trajet a duré... quoi? 21 minutes ?» Victor hocha la tête. « À peu près? » ?»« Oui. » Colombo se gratta la nuque. « Oui, oui. Mais les policiers ont dit qu'ils entendaient encore la musique à leur arrivée. Du Mahler, n'est-ce pas? Je ne veux pas être indiscret, monsieur, mais la minuterie de la chaîne stéréo était-elle réglée pour s'éteindre automatiquement? Ou quelqu'un l'avait-il laissé allumer? » Victor marqua une brève pause, un éclair si fugace que Colombo faillit ne pas le remarquer. « Je l'ai laissé tourner, dit-il d'un ton neutre. J'aime bien laisser la musique se terminer, même si je ne suis pas là. » Colombo griffonna une note. « Ah, oui, ça se tient. Vous êtes un homme qui aime laisser les choses suivre leur cours. Je peux le comprendre, mais, chose étrange, j'ai déjà vu des minuteurs dysfonctionner. Parfois, un détail insignifiant peut mal tourner. » Les lèvres de Victor se pincèrent légèrement. « Je suppose que ça peut arriver. » Colombo, appuyé contre le rebord de la fenêtre, les mains dans les poches, scrutait la pièce du regard, l'air d'un homme qui avait tout son temps. « Vous savez, monsieur, ce sont toujours les petits détails, ceux auxquels on ne pense pas, les choses qui ne paraissent pas importantes au premier abord, mais elles laissent une trace. Un murmure, pas un cri, attention, juste un murmure. Et j'aime suivre les murmures. » Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. Victor garda son calme, même si Colombo perçut une légère tension autour de ses yeux. Subtile, habituée, mais humaine tout de même. « Au fait, » poursuivit Colombo en désignant vaguement le tapis persan, « j'étais curieux. Monsieur Prescott, aviez-vous remarqué des habitudes particulières chez lui? Des choses qui pourraient paraître insignifiantes, mais que quelqu'un comme moi remarque, une tasse dans laquelle il buvait toujours, un stylo qu'il laissait toujours sur le bureau, des petits détails, je vous assure. » Victor esquissa un sourire. Daniel était méthodique, oui, mais rien d'extraordinaire. Il respectait mes habitudes autant que je respectais les siennes. « C'est bien ce que vous essayez de dire, lieutenant ?» Colombo fit un geste de la main.
Oh non, pas du tout. Je n'accuse personne, pas du tout. Juste des habitudes, de drôles de petites choses qu'ils laissent derrière eux. Parfois, elles en disent plus long qu'une confession. Il marqua une nouvelle pause, se grattant l'oreille tout en observant le paysage par la fenêtre. La ville s'étendait à leurs pieds, imperturbable et précise, telle une horloge au tic-tac infaillible. Vous savez, monsieur, j'aime observer les gens dans leur propre espace. Logique, non? On comprend mieux leurs mouvements, leurs pensées, même sans qu'ils s'en rendent compte. Et parfois cet espace révèle une histoire que la personne n'avait pas l'intention de raconter. Victor inclina la tête comme s'il pesait soigneusement les paroles de Columbo. Je vois. Et quelle histoire pensez-vous que raconte ma maison? Le regard de Columbo se porta de nouveau à l'intérieur, sur les verres soigneusement alignés, le tisonnier près de la cheminée, les surfaces immaculées. Il laissa son regard s'attarder sans commentaire. « Oh, c'est difficile à dire, monsieur. Une maison comme celle-ci, elle est propre, elle est parfaite. Mais le problème avec la perfection, c'est qu'elle peut masquer de petites failles, de minuscules imperfections que l'on ne remarquerait jamais si l'on ne les cherchait pas. » Victor garda les mains jointes devant lui. « Je comprends, lieutenant, mais il est certain que tout ne peut pas être détecté, même par vous. » Columbo haussa les épaules, ce geste familier d'autodérision. « Eh bien, parfois non. Parfois les failles sont invisibles. Mais quand elles se manifestent, oh, vous seriez surpris de voir à quel point elles peuvent être bruyantes. D'abord discrètes, comme un murmure, puis disons simplement qu'on les remarque. » Il griffonna une dernière note dans son bloc-notes et le referma d'un claquement sec. « Très bien, monsieur. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps aujourd'hui. Merci de votre patience. J'aime juste vérifier les petits détails. Ça me facilite la tâche et ça me permet de garder l'esprit vif. » Victor inclina poliment la tête. « Bien sûr, lieutenant. J'apprécie votre diligence. » Columbo se dirigea vers la porte en faisant un signe de tête au policier à l'extérieur. « Eh bien, merci encore. Je reviendrai, j'en suis sûr. Il y a toujours des petites questions qui surgissent. Elles ont tendance à vous prendre par surprise, les plus discrètes. C'est fou comme ça arrive. » Alors qu'il retournait dans la lumière tamisée de l'après-midi, Columbo ne quittait pas la maison des yeux. À l'intérieur, tout semblait calme, ordonné, sans particularité. Et pourtant, il savait, avec la certitude d'un homme qui avait suivi des milliers de murmures, que quelque part sous cette apparence impeccable, une minuscule imperfection ne demandait qu'à se révéler. Chapitre 5. La zone de confort du tueur Columbo arriva en fin de matinée, le soleil haut et pâle sur Los Angeles. Il remonta lentement l'allée, les mains dans les poches de son manteau, observant le jeu d'ombre sur les marches. La maison avait désormais un rythme, une sorte de familiarité tranquille, presque réconfortante, et il se fit une brève réflexion. Les gens laissaient des traces de leur passage, même en essayant de les effacer. À l'intérieur, Victor Hale se trouvait dans la bibliothèque. Il se leva d'un fauteuil à haut dossier lorsque Columbo entra, arborant ce même sourire d'un calme imperturbable. « Lieutenant, bonjour. Je ne vous attendais pas si tôt. » Columbo inclina la tête, l'air contrit. « Oh, bonjour, monsieur. Oui, enfin, vous me connaissez. De petites choses. Elles ont tendance à me traverser l'esprit, et je ne peux m'empêcher de les ruminer avant de les avoir vérifiées. J'espère ne pas vous déranger. » Victor désigna les fauteuils en cuir. « Bien sûr, asseyez-vous. Un café ?» Columbo secoua la tête, esquissant son sourire en coin habituel. « Non, monsieur. Juste moi et mes pensées aujourd'hui. Et peut-être un peu de dessin.
Il fouilla dans la poche de son manteau, en sortit le petit crayon qu'il avait utilisé la veille et le fit rouler entre ses doigts. Il parcourut la bibliothèque du regard, ses yeux balayant les étagères, les rangées de livres impeccablement alignés, les surfaces polies. Vous avez une collection remarquable, monsieur. Tout rangé ainsi, cela demande forcément des efforts. Le sourire de Victor était empreint de patience. J'aime que les choses soient bien organisées. Cela m'aide à réfléchir clairement. Columbo acquiesça. Oui, bien sûr, je comprends. C'est logique, et vous savez, j'ai toujours pensé que les gens qui aiment l'ordre ont des routines, des habitudes, des petites choses qui rendent la vie prévisible. Victor inclina légèrement la tête. Absolument. C'est vrai pour moi. Et pour Daniel Prescott aussi, quand il était ici. Il respectait mes habitudes. Columbo se laissa aller en arrière en se grattant la nuque. Oui. Eh bien, c'est important. J'aime toujours connaître les habitudes. Les petites choses, en fait, elles en disent parfois plus qu'un emploi du temps. Par exemple, comment une personne réagit quand quelque chose est déplacé. Le sourire de Victor ne faiblit pas, mais Columbo remarqua un léger resserrement de sa mâchoire, à peine perceptible, subtil mais révélateur. Il en prit note. « Et vous êtes ici au domaine la plupart des soirs après le gala ?» demanda Columbo d'un ton désinvolte. « Ou bien vous arrive-t-il d'aller ailleurs auparavant, pour des réunions, des dîners, ce genre de choses ?» Victor y réfléchit un instant. « Il m'arrive d'avoir des dîners d'affaires. Rarement, mais oui. La plupart du temps, je rentre directement chez moi. J'apprécie mes soirées ici. » Columbo griffonna quelques mots, puis inclina la tête. « Je vois. Oui, c'est intéressant. C'est drôle comme les gens se sentent bien chez eux. Ça les rend, enfin, détendus. Je trouve ça fascinant. On dirait presque qu'ils respirent différemment. » Il s'approcha lentement des étagères, effleurant un livre du bout des doigts, puis s'arrêta, comme s'il avait remarqué quelque chose de nouveau. « Au fait, Monsieur Prescott, est-ce qu'il est déjà entré dans votre bureau sans prévenir? Ou a-t-il laissé des objets à leur place? Un livre? Un verre? Un stylo ?» La voix de Victor resta calme. « Non, lieutenant. Il a toujours été respectueux et prudent. Pourquoi me posez-vous cette question ?» Columbo fit un geste vague de la main. « Oh mon Dieu! Je n'accuse personne, monsieur. Juste par curiosité. De petites habitudes, c'est tout. Elles sont importantes quand on essaie de comprendre quelqu'un. Même les plus intelligents se trompent parfois. C'est drôle, non ?» Victor hocha la tête, serein, bien que son regard se portât brièvement sur le tapis persan. Columbo le remarqua et n'y prêta pas attention. Les petites réactions comptaient plus que les grands gestes. « Je pensais à l'accident, » poursuivit Columbo en s'appuyant légèrement contre l'étagère. « Vous avez dû être sous le choc en rentrant. J'imagine votre réaction en entrant et en découvrant. Enfin, quelque chose d'inattendu. J'essaie toujours de me le représenter. Ça m'aide à comprendre le déroulement des événements. » Victor inclina poliment la tête. C'était choquant. Oui, terrible, vraiment. J'essaie de ne pas trop y penser. Columbo griffonna quelques notes, puis leva les yeux avec un sourire lent et délibéré. « Vous savez, monsieur, les gens, disons méticuleux, prudents, ont une fâcheuse tendance à commettre des erreurs inattendues. Pas de grosses erreurs, des petites, presque imperceptibles. C'est ça qui est drôle. Ils se croient maîtres de la situation. Et parfois ils le sont, sauf pour ce petit détail qui fait toute la différence. » Le regard de Victor se porta sur la fenêtre, puis revint à Columbo. « Je suppose que personne n'est parfait.
Columbo hocha la tête en se frottant le front. « Oh non, pas du tout. Ma femme dit la même chose. C'est drôle comme elle remarque des choses qui m'échappent, n'est-ce pas ?» Il marqua une pause, puis haussa légèrement les épaules, l'air faussement modeste. « Bref, je ne vous retiens pas. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. M'assurer que tout est clair. Ça ne vous dérange pas ? » « Pas du tout, lieutenant. J'apprécie votre méticulosité. » Columbo se leva lentement en tapotant son bloc-notes. « Merci, monsieur. Les petits détails, vous savez. Ça change tout dans mon travail. » Il s'attarda près de la porte, jetant un dernier regard à la pièce, ses yeux parcourant les surfaces polies, les objets alignés, les subtiles traces de vie. Il remarqua la tasse de café sur la table d'appoint, vide mais encore fraîchement utilisée. La légère trace de poussière sur le bord du bureau, là où une main avait frôlé le sol. La position précise du tisonnier appuyé contre la cheminée, légèrement de travers. Columbo sourit intérieurement, secrètement satisfait. « C'est drôle, » murmura-t-il. « Même la perfection laisse des traces. » Sur ce, il sortit de nouveau, laissant la douce lumière grise l'envelopper. La maison demeurait impeccable, sereine et parfaitement maîtrisée. Mais Columbo savait, fort de son expérience, qu'un esprit comme celui de Victor Hale ne pouvait jamais totalement contenir les conséquences de sa propre ingéniosité. Le match commençait sérieusement. Chapitre 6. De minuscules fissures. Columbo revint ce soir-là, au moment où le ciel se teintait d'un violet menaçant, les premières lueurs des lumières de la ville s'allumant au pied des collines. Il avança lentement dans l'allée, son manteau serré contre une légère brise. Le domaine, dont les contours et les formes lui étaient désormais familiers, semblait silencieux, presque en attente, comme s'il pressentait l'arrivée de quelqu'un habitué à l'observer de près. À l'intérieur, Victor Hale attendait au salon, assis dans un fauteuil bas, un verre d'eau minérale à la main. D'un calme impeccable, il incarnait la sérénité, et pourtant Columbo remarqua, discrètement, avec précaution, le léger tapotement de ses doigts sur le bord du verre. Une habitude ? De l'anxiété ? Peut-être les deux. « Lieutenant Columbo », dit Victor en se levant avec une grâce polie. « J'espère que votre journée s'est bien passée. » Columbo inclina la tête, affichant son sourire habituel, empreint d'humilité. « Oh oui, monsieur. Merci. Je suis très occupé. Mais vous savez, ces choses-là n'attendent pas. Les petites questions ont la fâcheuse tendance à surgir sans prévenir. Je suis désolé de vous déranger encore. » Victor désigna une chaise. « Bien sûr. Asseyez-vous, je vous prie. Café ou thé ?» Columbo secoua la tête. « Non, monsieur. Juste moi et mon crayon aujourd'hui. Ça m'oblige à être honnête. » Il fouilla dans la poche de son manteau, en sortit un crayon court et usé, et le fit tourner légèrement entre ses doigts. Il s'approcha lentement des étagères, son regard parcourant les dos des livres reliés cuir, s'arrêtant de temps à autre. « Vous savez, monsieur, j'ai beaucoup réfléchi aux habitudes, les vôtres, celles de Daniel Prescott, et ces petites routines que nous suivons tous. C'est étrange comme on les croit invisibles, et pourtant elles laissent des traces. De minuscules fissures, si vous voulez. » Victor inclina la tête. « Des fissures, je ne crois pas comprendre. » Columbo esquissa un sourire en se frottant derrière l'oreille. « Oh bon sang, ce n'est qu'une métaphore. De petites imperfections dans un système, dans un plan, chez une personne. Ça change tout parfois. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Victor se pincèrent légèrement. « Je le crois, lieutenant. » Columbo s'accroupit un instant et prit un petit presse-papier sur la table d'appoint. Il le fit rouler entre ses mains, puis le remit exactement à sa place.
Je remarque les détails, monsieur. Les petites choses, ce sont comme des miettes de pain qui vous mènent à leur point de départ. Parfois, elles murmurent une histoire que vous n'entendriez pas autrement. Il se redressa, jetant un coup d'œil à la cheminée où le tisonnier reposait encore, légèrement incliné sur le côté. Son regard s'y attarda plus longtemps qu'il n'était nécessaire, comme pour mémoriser son emplacement. Et les habitudes, les routines, même les plus prudents commettent parfois des erreurs. Un mouvement, un regard, un geste presque imperceptible, mais significatif. Vous me suivez ? Victor gardait son calme, mais Colombo perçut un léger crispement de sa mâchoire. « Oui, lieutenant, je comprends. » Colombo s'avança lentement vers les portes-fenêtres, contemplant les lumières de la ville en contrebas. Ce qui est étrange avec les gens intelligents, c'est qu'ils pensent avoir tout prévu. Les chronologies, les alibis, les témoins, même les petits imprévus. Et généralement, ils ont raison. Généralement. Mais parfois, il leur manque un détail, une minuscule faille. Et c'est tout ce qu'il faut. Victor se redressa légèrement sur sa chaise, croisant soigneusement les mains. « Et vous croyez que ce détail existe dans cette affaire ?» Colombo plissa légèrement les yeux, comme s'il pesait le pour et le contre. « Oh mon Dieu, je ne veux pas tirer de conclusion hâtive, monsieur. Ce serait injuste, mais disons simplement que j'ai appris à repérer les failles. Et les failles finissent toujours par se manifester, malgré toute la prudence dont on fait preuve. » Il retourna à la table d'appoint, prit un sous-verre, le retourna et examina le dessous en feutre. Vous savez, certaines personnes ne le remarqueraient jamais, mais parfois, le plus petit détail, un simple changement de position, une marque laissée, raconte une histoire que la personne n'avait pas l'intention de raconter. Vous voyez ce que je veux dire ? Le regard de Victor croisa le sien, calme et inébranlable. Oui, lieutenant, je vous assure que je n'ai rien fait qui justifie un tel examen. Colombo laissa échapper un petit rire en se frottant la nuque. Oh mon Dieu, monsieur, vous me comprenez mal. Je ne vous accuse pas. Pas du tout. J'observe simplement des petites choses. Ça me permet de garder l'esprit vif. Il marqua une pause, puis se pencha légèrement plus près, baissant la voix de ce ton doux et conspirateur qu'il employait toujours. Ce qui est étrange avec la perfection, monsieur, c'est que c'est épuisant à maintenir. Plus on essaye d'être parfait, plus il est probable qu'un petit détail, un tout petit détail, puisse passer inaperçu. Pas un défaut de caractère, attention. Juste une question de circonstance, c'est tout. Victor hocha la tête, toujours calme, bien que Colombo ait décelé une brève lueur d'inquiétude dans ses yeux. Colombo se leva lentement en tapotant son bloc-notes. « Bon, je ne vous retiens pas. J'aime juste prendre des nouvelles, m'assurer que je n'ai rien manqué. C'est fou comme les choses les plus discrètes finissent par être les plus éloquentes. » Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant dans l'encadrement pour contempler le salon. Tout y brillait, tout était à sa place. Et pourtant, dans cette perfection méticuleuse, Colombo entrevoyait une opportunité. Il sentait le rythme latent des comportements humains, prêts à se révéler. Dehors, la ville scintillait sous le crépuscule, indifférente à la tension sourde qui se déployait sur la colline. Colombo descendit lentement les marches, les mains dans les poches, un léger sourire aux lèvres. Il se dit qu'au fond de lui, il y avait une fissure, une toute petite fissure, et elle parlerait. Le moment venu. Chapitre 7. Les changements subtils du tueur Colombo revint le lendemain après-midi, arrivant au moment précis où le soleil amorçait sa lente descente derrière la chaîne de montagnes de Santa Monica. L'allée était baignée d'une lumière chaude,
et les longues ombres conféraient à la propriété une présence plus douce, presque contemplative. Il avançait à son rythme mesuré habituel, les mains dans les poches de son manteau, le regard parcourant la propriété. La maison semblait plus silencieuse qu'auparavant, mais ce silence était différent, plus lourd, comme suspendu dans le temps, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. À l'intérieur, Victor Hale l'attendait dans la salle à manger. Il se leva avec aisance et lui adressa un sourire poli. « Lieutenant, je vois que vous êtes de retour. J'espère ne pas vous déranger. » Colombo esquissa son sourire habituel, empreint d'humilité. « Oh non, monsieur, absolument pas. Vous me connaissez, je ne peux m'en empêcher. Les petits détails ont tendance à me rester en tête, et j'aime bien les vérifier, discrètement, sans déranger personne. J'espère que je ne vous dérange pas dans votre journée. » Victor désigna une chaise. « Bien sûr. Asseyez-vous, je vous prie. Voulez-vous du thé ?» Colombo secoua la tête. « Non, monsieur, je vais bien. Juste moi et mon crayon aujourd'hui. Ça m'aide à y voir clair. » Il sortit son crayon trapu de la poche de son manteau et le fit rouler entre ses doigts. C'est drôle, les crayons. Ce sont de petits outils, certes, mais ils nous obligent à être honnêtes. Pas que quiconque ait besoin qu'on le lui rappelle, bien sûr. Victor sourit poliment et Colombo se permit un léger hochement de tête avant de se diriger lentement vers les grandes fenêtres qui donnaient sur la ville. « Vous avez une vue remarquable, monsieur. Paisible, calme. Ça invite à la réflexion. » Victor inclina la tête. « Oui, j'aime ça. Malgré tout ce qui s'est passé, ça fait du bien d'avoir un point d'ancrage. » Colombo se frotta la nuque en jetant un coup d'œil à la table. « Oui, c'est intéressant. Vous savez, monsieur, je réfléchissais aux habitudes, les vôtres, celles de monsieur Prescott, la façon dont les gens suivent leur routine. Même les plus brillants laissent des traces, de minuscules fissures, presque invisibles, mais révélatrices. Et le propre des fissures, c'est qu'on ne les voit pas toujours immédiatement. Elles se manifestent avec le temps. » Les mains de Victor reposaient calmement sur la table. « Je comprends, lieutenant. Et croyez-vous qu'une telle fissure existe ici ?» Colombo esquissa un sourire en inclinant la tête. « Oh, je ne veux surtout pas suggérer quoi que ce soit de prématuré, monsieur. Pas du tout. Mais, enfin, j'ai appris à prêter attention aux petits détails. Un geste, un regard, une habitude, des choses dont les gens ne se rendent même pas compte. C'est fou comme ça marche, n'est-ce pas ?» Il fit lentement le tour de la table, s'arrêtant pour examiner un chandelier en argent, le faisant tourner légèrement comme pour en tester inconsciemment l'équilibre. « Je repensais à hier soir. Vous deviez être, enfin, je ne veux pas me permettre de supposer, occupé, vous savez, avec des invités, à recevoir, ou peut-être vous promeniez-vous simplement chez vous. » Victor garda son calme et répondit d'une voix égale. « Je vérifiais simplement les chambres, lieutenant. Je m'assurais que tout était en ordre. » Colombo hocha la tête en griffonnant dans son bloc-notes. « Oui, oui, c'est logique. Et monsieur Prescott, est-ce qu'il lui arrivait d'entrer dans une pièce sans prévenir, de déplacer des objets, quelque chose qu'on ne remarque pas forcément tout de suite, mais plus tard, en y repensant, Victor garda son sang-froid à toute épreuve. « Non, lieutenant, il a été prudent, respectueux de ma maison et de mes habitudes. » Colombo esquissa un sourire complice, la tête légèrement inclinée. « Ah, oui. Voyez-vous, monsieur, c'est là le propre des gens intelligents. Ils croient avoir tout prévu. Chronologie, alibi, témoins, tout est pris en compte.
Mais parfois, ils négligent un détail infime, presque imperceptible, une imperfection. Elle ne se révèle que lorsqu'on y regarde de près. Il s'appuya légèrement contre le rebord de la fenêtre, les yeux rivés à l'horizon. C'est drôle, vous savez, la perfection est épuisante. On peut la maintenir un certain temps, jusqu'à ce que quelque chose cloche. Pas un défaut de caractère, attention, juste une circonstance. Un tout petit changement qui change tout. Vous me suivez ? Le regard de Victor se porta un instant sur le tapis persan du salon, puis revint à Colombo. « Je comprends, lieutenant, mais toute imperfection ne conduit tout de même pas à un désastre. » Colombo laissa échapper un petit rire en se grattant derrière l'oreille. « Oh non, monsieur, la plupart des imperfections sont inoffensives, absolument inoffensives, mais certaines ont une façon bien à elles de se manifester, discrètement, subtilement, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les ignorer. » Il retourna à table, inspectant l'alignement des couverts avec une précision douce, presque désinvolte. Des petits décalages, comme celui-ci. Un objet déplacé, une trace, un geste. On ne les remarque jamais, mais ils se font entendre. Et les murmures, ils peuvent être assourdissants quand on y prête attention. Le calme de Victor ne faiblit pas, bien que Colombo ait perçu une autre lueur dans ses yeux, une réaction infime, à peine perceptible, et pourtant humaine. Colombo tapota son crayon contre son bloc-notes en se penchant en avant. « Eh bien, je ne vous retiendrai pas plus longtemps aujourd'hui, monsieur. Je voulais juste m'assurer que rien ne m'ait échappé. Vous seriez surpris de voir comment un détail insignifiant peut finir par révéler toute l'histoire. » Victor inclina poliment la tête. « Je vois. Merci, lieutenant. Je fais confiance à votre diligence. » Colombo se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant dans le cadre pour jeter un dernier regard à la pièce. Tout était précis, maîtrisé, impeccable. Pourtant, il savait, avec cette certitude tranquille qui lui était innée, que quelque part dans cette perfection se cachait une trace, un murmure de dérapage, un changement subtil qui finirait par avoir des répercussions plus importantes que quiconque ne l'aurait imaginé. Dehors, la lumière déclinait, la ville en contrebas palpitait silencieusement, insouciante. Colombo descendit lentement les marches, les yeux rivés sur le domaine, scrutant déjà les moindres fissures qu'il savait pourtant inévitables. La partie était loin d'être terminée. Chapitre 8. La pression silencieuse. Colombo revint le lendemain matin. Le ciel de Los Angeles était voilé par une fine brume qui atténuait l'éclat du soleil. Il remonta l'allée d'un pas tranquille, s'arrêtant de temps à autre pour observer le jeu d'ombre sur la façade de la propriété de Victor Hale. La maison avait changé d'atmosphère ces derniers jours. Toujours impeccable, toujours élégante, mais une tension presque imperceptible planait désormais dans l'air. À l'intérieur, Victor était assis dans le salon, un verre d'eau minérale à la main. Il se leva à l'entrée de Colombo et le salua avec son calme imperturbable habituel. « Lieutenant Colombo, vous revoilà. J'espère que vous ne me dérangez pas. » Colombo esquissa un sourire modeste et effacé. « Oh non, monsieur, pas du tout. Vous me connaissez, les petits détails ont tendance à me tracasser et j'aime bien les vérifier avant qu'ils ne se transforment en questions plus importantes. J'espère que je ne vous dérange pas. » Victor désigna une chaise. « Bien sûr. Asseyez-vous, je vous prie. Voulez-vous du thé ?» Colombo secoua la tête. « Non, monsieur, je vais bien. Juste moi et mon crayon. Ça me permet de rester honnête. » Il sortit le crayon trapu de la poche de son manteau et le fit rouler entre ses doigts, remarquant distraitement la légère usure de la mine. « C'est bizarre, les crayons.
On croit savoir à quel point ils sont taillés et puis ils nous apprennent quelque chose. Il s'approcha lentement de la grande fenêtre donnant sur la ville, s'arrêtant pour admirer le mobilier soigneusement disposé. Vous savez, monsieur, j'ai beaucoup réfléchi aux routines. Les vôtres, celles de monsieur Prescott, à la façon dont les gens vivent au sein de celle-ci. Les habitudes sont étranges, parfois invisibles, mais même les plus intelligents commettent des erreurs, de la manière la plus infime, presque imperceptible, mais révélatrice. Vous me suivez ? Victor inclina poliment la tête. Je comprends, lieutenant, mais tout de même, chaque faux pas n'a pas forcément d'importance. Colombo se frotta la nuque et esquissa un sourire. Oh mon Dieu, non. La plupart des lapsus sont inoffensifs, mais les petits, les discrets, ils ont cette façon de révéler des choses auxquelles on ne s'attend pas. Ils chuchotent, monsieur, et les chuchotements peuvent être bruyants si l'on tend l'oreille. Il s'accroupit un instant, examinant un coin du tapis persan, puis se redressa. C'est étrange, n'est-ce pas ? Les gens croient que s'ils sont prudents, ils sont à l'abri. Chronologie, alibi, tout est en ordre. Ils oublient que la vie elle-même laisse parfois une trace, un mouvement subtil, un geste, quelque chose de si infime qu'il semble insignifiant, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Victor garda son calme, mais Colombo perçut un infime changement de posture, un resserrement presque imperceptible autour des yeux. Des détails, toujours des détails. Colombo s'approcha du buffet, effleurant sa surface du bout des doigts, tout en parlant. J'ai aussi pensé à M. Prescott, à ses habitudes, à ses gestes, à la façon dont il a traité votre maison. Prudent, certes, respectueux, mais même les plus prudents. Il leur arrive un moment, une fraction de seconde, où quelque chose leur échappe. Ce n'est pas intentionnel, c'est juste arrivé. Et ces moments-là, il est important de les remarquer. Victor inclina légèrement la tête, observant Colombo avec une expression patiente et maîtrisée. Et vous croyez que l'un de ces moments s'est produit dans cette affaire ? Le regard de Colombo se porta sur l'horizon, où la ville scintillait sous la brume matinale. Oh mon Dieu, je ne veux pas faire de suppositions, monsieur. Pas du tout. Je suis attentif aux petits détails. Ils ont une drôle de façon de s'imbriquer. Un geste, un objet déplacé, l'heure sur une horloge. Tout cela raconte une histoire si on y prête attention. Il parcourut lentement la pièce, inspectant les surfaces polies et les meubles alignés, s'attardant sur le tisonnier et la carafe en cristal. C'est incroyable, monsieur. Les gens se sentent en sécurité chez eux, à l'aise, maîtres de la situation. Et généralement, c'est le cas. Mais parfois, ce confort se fissure, invisible à leurs yeux, mais perceptible par un observateur attentif. C'est tout ce que je dis. Juste des fissures. Les lèvres de Victor esquissèrent un léger tressaillement, trahissant à peine une tension palpable. Je vois, lieutenant. Mais vous prenez soin de ne pas insinuer de malversation sans preuve, n'est-ce pas ? Colombo laissa échapper un petit rire en tapotant son bloc-notes. Oh non, monsieur, pas du tout. J'observe, je prends des notes, je réfléchis. C'est tout. C'est fou comme la pression silencieuse peut agir, n'est-ce pas ? On parle plus librement qu'on ne le croit quand on se sent compris. Et on laisse échapper de petits lapsus sans s'en rendre compte. C'est subtil, mais puissant à sa manière. Il se redressa, jetant un dernier regard à la pièce soigneusement agencée. Tout brillait, tout était aligné, maîtrisé. Pourtant Colombo pouvait sentir la tension sous-jacente, les subtiles variations d'un esprit soucieux de maintenir la perfection. Eh bien, je ne vous retiendrai pas plus longtemps.
Monsieur, je voulais juste poser quelques petites questions, aborder des détails. Ils ont la fâcheuse tendance à surgir quand on s'y attend le moins. Victor inclina la tête. Bien sûr, lieutenant, j'apprécie votre diligence. Columbo esquissa un sourire timide et modeste, puis se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant dans l'encadrement pour jeter un dernier regard. Il remarqua le moindre détail, la trace de crayon sur le bord du bureau, la légère tache près de la carafe, et l'enregistra mentalement. Dehors, la ville baignait dans une brume de soleil, indifférente à la partie d'échecs silencieuse qui se déroulait sur la propriété perchée sur la colline. Columbo descendit lentement les marches, les mains dans les poches, les yeux rivés sur la maison. Il se dit qu'au fond de lui, quelque part, une de ces failles invisibles attendait. Et quand elle parlerait plus fort que quiconque ne l'aurait imaginé. Chapitre 9. Le piège invisible. Columbo arriva ce soir-là, le soleil bas projetant de longs rayons dorés sur la propriété de Victor Hale. La maison était immobile, impeccable, presque sereine, et pourtant l'atmosphère semblait plus lourde, comme si elle pressentait que la tension latente avait atteint son paroxysme. Columbo remonta lentement l'allée, les mains dans les poches de son manteau, son regard parcourant les angles familiers de la façade. À l'intérieur, Victor l'accueillit avec un calme précis, tenant toujours la même bouteille d'eau minérale. « Lieutenant Columbo, dit-il d'un ton neutre, j'espère ne pas vous déranger à cette heure. » Columbo esquissa ce sourire en coin, presque contrit. « Oh non, monsieur, pas du tout. C'est drôle quand même. Les petits détails ont la fâcheuse tendance à obséder jusqu'à ce qu'on y prête attention. J'espère que je ne vous dérange pas. » Victor désigna une chaise. « Bien sûr, asseyez-vous, je vous prie. » Columbo se dirigea lentement vers le siège, jetant un coup d'œil distrait à la pièce. Le tisonnier légèrement incliné, la carafe polie et bien alignée, le tapis persan propre mais légèrement usé le long d'un étroit passage. Il griffonna quelques mots dans son carnet, s'arrêtant de temps à autre, comme si le mouvement de la plume l'aidait à penser à voix haute. « Vous savez, monsieur, commença-t-il doucement, j'ai repensé à nos précédentes conversations, aux habitudes, aux routines, aux petites failles dans les plans les plus minutieux. C'est étrange. Les gens intelligents croient souvent avoir pensé à tout. Chronologie, alibi, témoin, tout est prévu. Mais il y a toujours un détail infime qui leur échappe, presque invisible. Un geste, une marque, un lapsus. Cela murmure si on y prête attention. » Victor inclina la tête, imperturbable comme toujours. « Oui, lieutenant, mais ces murmures sont assurément rares. » Columbo secoua la tête, esquissant un sourire. « Oh, mon Dieu, non. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et parfois, un simple murmure peut faire capoter le plan le plus ingénieux. Vous me suivez ? » Les doigts de Victor tapotaient légèrement l'accoudoir. « Je vous suis. » Columbo s'approcha lentement de la cheminée, les yeux rivés sur le tisonnier. « Monsieur, cela fait des jours que j'observe votre maison. J'essaie de comprendre l'agencement des choses, les espaces, les habitudes, et j'ai remarqué quelque chose de subtil, quelque chose qui semblait déplacé. Un petit détail, pas évident, mais qui ne s'accordait pas avec le reste. » Le regard de Victor se porta brièvement sur le tisonnier, puis revint à Columbo, l'expression indéchiffrable. Columbo s'accroupit légèrement, appuyé contre la cheminée. « Voyez-vous, monsieur, les gens intelligents laissent effacer des traces. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et quand ces traces contredisent leur dire, eh bien, c'est comme une fissure dans un miroir. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas le recoller sans s'en apercevoir. Et c'est tout ce dont j'avais besoin. »
Il se redressa, fixant Victor droit dans les yeux avec une douce détermination. « Ce n'est rien de dramatique, monsieur, ni coup de chance, ni confession soudaine, juste de l'observation, de la logique, les petits détails qui clochent. Vous avez essayé de tout rendre parfait, et vous y êtes presque parvenu. Mais la perfection n'est pas sans défaut. Il y a toujours une trace. » Victor resta impassible un long moment, puis expira doucement, une légère ombre de tension traversant son visage. Columbo poursuivit d'une voix calme et posée. « Je sais exactement ce qui s'est passé, monsieur. Le déroulement des événements, l'alibi, les déplacements, tout. Vous avez été prudent, intelligent, mais vous avez négligé cette minuscule incohérence. Et c'est tout ce qu'il faut. C'est ce qui m'a amené ici. » Il s'approcha, les mains dans les poches, d'une voix égale. « Vous n'aviez pas l'intention de vous faire prendre, monsieur. Et pourtant, vous l'avez été. Votre histoire, votre alibi, c'est impeccable à bien des égards, mais pas sans défaut. Ce petit murmure de vérité a parlé plus fort que vous ne le pensiez. » Les épaules de Victor s'affaissèrent presque imperceptiblement. Il garda son sang-froid, mais de justesse. Columbo esquissa ce sourire doux et modeste. « Eh bien, monsieur, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je suis désolé pour le dérangement. Je sais que c'est troublant. C'est étrange, n'est-ce pas? Même les plus intelligents, même les plus prudents, il y a toujours une petite faille. Et cette faille, elle raconte toute l'histoire. » Il marqua une pause, inclinant la tête. « Ah, ma femme voudrait que je sois rentré pour dîner. Elle s'inquiète pour moi. Drôle de femme, toujours à remarquer des choses qui m'échappent. » Victor ne dit rien, son calme teinté désormais d'une résignation silencieuse. Columbo se tourna vers la porte, jetant un dernier regard en arrière. La maison demeurait impeccable, sereine, maîtrisée, mais elle avait désormais livré son secret. Dehors, les lumières de la ville s'allumaient à mesure que le crépuscule s'épaississait. Columbo descendit lentement les marches, les mains dans les poches, le regard fixe, laissant derrière lui un silence plus lourd que n'importe quelle accusation. La partie était terminée. La trace avait parlé.